Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle question du Pourquoi Padré. Nous avons aujourd'hui Géoben qui nous écrit de Kinshasa. Il m'est impossible de me rendre à la messe. Comment faire pour communier si on n'assiste plus à la célébration de l'Eucharistie? Il est bon de garder au cœur ce désir de communier. Le Christ nous y invite, prenez et mangez, tel est son commandement. Et il se donne chaque jour dans l'Eucharistie pour que les hommes, les femmes reçoivent ce pain du ciel, ce pain de la route. Cette communion eucharistique est vraiment le chemin privilégié par lequel Dieu peut venir nourrir notre vie baptismale, nous donner sa force, nous renouveler dans notre désir de sainteté, nous combler de grâce. Alors gardons tous au cœur ce désir de recevoir Jésus dans le sacrement de l'Eucharistie avec humilité et avec foi. Géoben, vous nous faites part de votre impossibilité de vous rendre à la messe sans que nous en sachions plus. Peut-être êtes-vous empêché pour une raison de santé, par exemple. Votre santé ne vous permet pas de vous déplacer jusqu'à l'église la plus proche pour célébrer de manière communautaire ce mystère de l'Eucharistie. Et vous êtes alors invité dimanche après dimanche à vous unir à la messe par la prière, par votre prière, là où vous êtes. Où que vous soyez, que ce soit chez vous, dans une maison de retraite, dans un lit d'hôpital, que sais-je. Et puis vous pouvez, pour vous aider à cela, trouver une messe à la radio, à la télévision, pour être en communion spirituelle. Et puis n'hésitez pas surtout à demander à un proche ou à un membre de votre communauté, de votre paroisse, de venir vous porter la communion. Ce dernier, après avoir lui-même vécu la messe avec la communauté, pourra venir vous apporter le corps du Christ. Quelle grâce alors d'avoir la possibilité de communion qui vient vers ceux qui en sont éloignés contre leur volonté. Mais peut-être que cet empêchement de vivre l'Eucharistie vient du fait d'une absence totale de messes célébrées autour de vous. Cela est le cas dans certaines régions par manque cruel de prêtres, dans certains pays du fait de l'interdiction du culte catholique ou de la persécution des chrétiens. Dans de très nombreux pays aussi, nous avons connu une période de confinement du fait de l'épidémie et les messes n'ont plus été célébrées publiquement. Et il y a dans ce cas une très ancienne habitude dans l'Église qui est appelée la communion de désir, la communion spirituelle. Si je désire communier vraiment de tout mon cœur, mais que je n'en ai objectivement pas du tout la possibilité, eh bien je demande la grâce dans ma prière de pouvoir accueillir les bienfaits de cette communion. Saint Thomas d'Aquin précise que tout se passe alors comme si on l'avait reçu et ajoute que cette communion spirituelle, eh bien, soutient, fortifie, répare et réjouit le cœur de l'homme. Donc bien sûr, Dieu se donne de manière privilégiée, assurée dans les sacrements, mais Dieu n'est pas lié ou limité par les sacrements. Il peut se donner s'il le désire et si l'âme est disposée. Le Christ désire de son côté venir demeurer dans nos âmes pour nous sanctifier, pour venir nous transformer. Alors demandons-lui avec force, avec foi, avec fidélité. Merci pour cette question. Continuez à envoyer vos questions à Pourquoi Padré et je vous dis à très bientôt.